Capsule 3, le transport actif secondaire par les cotransporteurs. Alors, les cotransporteurs sont aussi des protéines transmembranaires qui permettent le passage d'une soluté contre le gradient de concentration. Il utilise par contre l'énergie du gradient d'une autre soluté, c'est-à-dire la différence de potentiel électrochimique créée par un ion, par exemple Na+ dans les cellules animales et H+ dans les cellules végétales. Et alors, on va expliquer ici le cotransporteur Na+, glucose par exemple. Alors, il y a deux types déjà de cotransporteurs. Les sympores, c'est-à-dire qui permettent le transport dans la même direction pour deux solutés différentes, et les antipores qui transportent deux solutés différentes dans deux directions opposées. Alors, ces cotransporteurs, les deux, qu'ils soient sympores ou antipores, ils coupent le passage des deux solutés qui traversent la membrane plasmique. Par exemple, Na+ va créer la différence de gradient électrochimique à travers la membrane plasmique de part et d'autre, et il va traverser selon son gradient de concentration. Le précurseur, quant à lui, le glucose dans l'exemple qu'on a pris, acide aminé, le glucose, ça peut être aussi un acide aminé ou un acide gras ou des nucléotides, il traverse lui contre le gradient de concentration et ceci dans la même direction pour le sympore et dans deux directions opposées pour l'antipore. Alors, on va prendre l'exemple du sympore Na+, K+. Alors, les deux solutés, c'est-à-dire Na+, et le glucose, vont se déplacer dans la même direction. Voilà le sympore. Dans la même direction, le glucose rentre, le Na+ rentre. Alors, Na+, lui, il passe dans le sens de son gradient de concentration parce qu'il est plus chargé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le glucose, lui, il se déplace dans le sens opposé à son gradient de concentration, c'est-à-dire du moins concentré à l'extérieur, il y a une seule molécule, et dans ce schéma-là, vers le milieu où il est plus concentré, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, là on voit qu'il y a trois molécules, et il utilise l'énergie du gradient électrochimique créé par Na+, qui passe du plus concentré vers le moins concentré. Le voilà sur le schéma suivant, voilà donc Na+, qui est très concentré à l'extérieur ici, donc il y a un gradient électrochimique. Ce gradient électrochimique peut être dû, c'est-à-dire suite au déplacement de Na+, suite au fonctionnement d'une ATPase Na+K+, qui élimine le Na+, pour compenser l'entrée de K+, ce qui crée là un gradient électrochimique de Na+ à l'extérieur qui tente de rentrer. Alors là, il va utiliser le sympore Na+K+, donc en rentrant dans en utilisant son gradient électrochimique et dans le sens donc dans son gradient, selon son gradient de concentration, donc du plus concentré vers le moins concentré. Le glucose profite par ce sympore pour pénétrer contre le gradient de concentration. Donc dans ce cas-là, de cotransporteur, il n'y a pas d'utilisation d'énergie fournie par la cellule, pas d'ATP, mais l'énergie du gradient de concentration. Donc ça, c'est un sympore, passage dans la même direction de deux solutés différentes, l'une selon son gradient de concentration et l'autre contre son gradient de concentration. C'est pour ça qu'on le classe parmi le transport actif secondaire. Alors, l'antipore, quant à lui, le voilà ici. Donc là, deux solutés différentes, l'une traverse dans deux directions opposées. L'une, il suit son gradient de concentration, c'est toujours donc celle qui crée le gradient électrochimique, Na+, dans la plupart des cas, entre autres. D'accord? Donc elle passe du compartiment où sa concentration est plus élevée vers le milieu où sa concentration est moins élevée, où il est plus faible. L'autre molécule, par contre, elle se déplace dans la direction opposée à cette direction opposée, mais du plus concentré contre le gradient de concentration, donc du moins concentré plutôt vers le plus concentré. C'est pour ça ça en fait un transport actif, secondaire, parce qu'elle n'utilise pas l'ATP, mais uniquement l'énergie due au gradient électrochimique de Na+ dans les cellules humaines et animales en général. Voilà la fin de cette capsule 3 du transport membranaire actif secondaire par les cotransporteurs. Je vous remercie de votre attention.